On est Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour To Every You I've Loved Before. Ou en japonais, Bokuga Ashita Subete no Kimi e. Désolé, mon japonais se limite à Konnichiwa et Yamete Kurasai. Les vrais seront. Bref. Pour en revenir au film du jour, ce dernier est sorti il y a peu sur Crunchyroll, site de streaming légal et payant, et qui n'a quasiment pas fait de bruit à sa sortie. Pour parler de Pinocchio ou de Mario, il y a du monde, mais là, à part 3 ou 4 vidéos sur le YouTube anglophone et 1 ou 2 tweets sur le compte officiel de Crunchyroll, c'est le calme plat. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'à titre personnel, j'en ai entendu parler d'ailleurs. Je ne vous cache pas qu'à titre personnel, ce qui m'a avant tout attiré dans ce film, c'est son concept, vendu par Crunchyroll. En effet, ce film a pour particularité de sortir avec un autre film en simultané sur leur site, à savoir To Me, The One Who Loved You, film d'animation dont on parlera prochainement également d'ailleurs. Et le choix s'offre à nous de regarder l'un ou l'autre, puis le suivant, afin d'avoir une vision plus complète de l'ensemble. Un genre de film interactif, si vous préférez. Ça, plus le concept de voyage entre les dimensions parallèles, il ne fallait pas plus pour me décider à le rajouter à la longue liste de films que je dois voir à jour, et que j'ai finalement enfin pu voir et vous en parler aujourd'hui. J'ai également hésité à me renseigner sur la manière la plus efficace de choisir par quel film commencer, histoire de ressentir le plus d'émotions possible. Et puis au final, j'ai préféré laisser le hasard décider à ma place. Et ce fut donc To Every You I've Loved Before. Ai-je bien fait? N'hésitez pas à me dire si c'était le choix le plus judicieux dans les commentaires. C'est donc un film issu d'un light novel, écrit par Yomoshi Otono et qui est réalisé par Jun Matsumoto, dont c'est a priori la première réalisation que je vois de lui. Il a auparavant travaillé sur des films live action, mais à titre personnel, je n'en ai vu aucun. Mais pourquoi pas un jour? À rajouter à la liste. Vous l'aurez compris donc, le scénario de ce film a une certaine place dans l'appréciation émotionnelle de ce dernier. Si bien que je vous résumerai le strict minimum afin que vous ayez, comme moi, la même sensation finale. En tout cas, je l'espère. Nous allons suivre donc l'histoire d'un vieil homme au réveil dans un futur proche, dont l'agenda lui rappelle qu'il a un rendez-vous à l'extérieur dans la matinée, mais avec une personne visiblement inconnue. Ni connue de sa femme ou de sa petite fille qui séjourne chez eux. Est-ce dû à une histoire de monde parallèle ou bien à sa mémoire qui perd de son efficacité avec l'âge? À ce stade, seuls les scénaristes en connaissent la réponse. Et j'en resterai donc là au niveau du scénario de ce film. Car à titre personnel, j'ai tout simplement adoré. J'ai eu plusieurs fois des moments d'émotion et même une larme versée à un moment donné, à ce point-là. Mais pas forcément le moment auquel vous croyez d'ailleurs. Pour les personnes qui ont eu l'occasion de voir ce film, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce fameux moment dans les commentaires. Mais je préfère vous prévenir, ce film ne sera pas au goût de tout le monde. En effet, si vous n'aimez pas les moments contemplatifs, ou encore les dialogues scientifiques et techniques, vous risquez de trouver le temps long au début du film. Et aussi un sentiment de ne pas avoir toutes les clés pour ressentir certaines scènes. Notamment parce que vous avez commencé à regarder avec ce film plutôt que le suivant. Je pense d'ailleurs que ce sentiment sera similaire aux personnes qui auront regardé le deuxième film plutôt que celui-là. En tout cas, celui que je considère comme deuxième film, à titre personnel, vous l'aurez compris. Ne vous attendez pas non plus à un film bourré d'action comme Everything Everywhere All at Once, et qui reprend la thématique du voyage entre les mondes parallèles, qui était vraiment cool d'ailleurs et sorti il y a quelques temps au cinéma. Un certain temps en fait, maintenant que j'y pense. Pourquoi faut-il que tous les films qui parlent de voyage entre les mondes parallèles aient des titres à rallonge comme ça d'ailleurs? Mais cela dit, si vous me suivez depuis un certain temps maintenant, vous savez que ce que je recherche avant tout dans un film, c'est les émotions que celui-ci peut me procurer. Et en particulier, ceux qui arrivent à me faire verser au minimum une larme, me faisant ainsi pardonner
plus volontiers certaines maladresses de mise en scène ou de scénario. Si bien qu'à titre personnel, si je devais donner une note à ce film... Voilà. Tout simplement. Après, n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Moussa Kameni qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap. On est Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. C'est dur la reprise.